Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité concernant Eddie, mais pas spécifiquement Eddie. Alors, effectivement, pour ceux qui l'ont oublié, Eddie, c'est le jeune homme qui s'est fait fracasser le crâne, qui s'est fait fracasser le crâne par des policiers. Et les policiers, quand ils ont été entendus par la justice, ils n'ont pas supporté. D'ailleurs, ils refusent de répondre, hein. Ils refusent de répondre, ils sont mis dans un mutisme. Donc ils ont manifesté le droit de pouvoir fracasser des crânes, et qu'on leur pose pas de questions, ce qui a été accepté par le gouvernement pour plusieurs raisons et donc voilà et puis tu as beaucoup de gens qui ont soutenu, les policiers, et c'est pour ça vraiment qu'il faudra pas oublier le moment où les gilets jaunes bis ou un truc comme ça va revenir et qui vont vous dire: «Hé, tous ensemble!» Non frère, je te laisse tout seul. Ouais, mais pourquoi pas de solidarité? Eh bien, pas de solidarité, il y en aura pas. Faut assumer les actes maintenant. Ouais, mais et puis quand ils voient les policiers, vous vous rappelez ces abrutis quand ils étaient là, policiers avec nous, policiers avec nous, les policiers étaient là, pouah, pouah. Tu sais, il a mis du Wagner, tu sais, il mettait de la musique du Wagner comme ça. Pouah, t'as arraché combien d'œil toi? Deux. Ouah, regardez, le mec, ils étaient, les policiers à cette époque-là, c'était Mortal Kombat, hein. Ah, le mec, il était là. Attends 2 secondes, je vais essayer d'arracher le crâne en passant par l'œil. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Ben parce que taisez-vous, vous leur avez donné les pleins droits. Vous leur avez donné les pleins droits, c'est toujours comme ça dans ce pays-là. C'est le voile, les musulmans, on vous prend vos droits et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et vous nous faites de la peine, hein, parce qu'on essaye de vous avertir. Mais vous n'écoutez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est spécifique à la France, hein. Croyez pas que c'est pas parce que le français pense que le monde c'est la France. En Allemagne ça se passe pas comme ça, en Italie ça se passe pas comme ça, en Corée du Nord ça se passe pas comme ça, sachez-le, tu vois. C'est particulier à la France. Euh, Avant de démarrer et vous lire l'article sur cette femme qui s'est fait tabasser la gueule, Maria là, ou Angelina, ou je sais pas, bon bref, parce qu'il y avait un moment, c'était pour sa protection, une femme là qui s'est fait péter la gueule. Et donc, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en description. Donc voilà, Twitter, Instagram, Snapchat. Et aussi, je suis en live sur Kik et Twitch. Bon, bref, une fois ceci dit, on démarre tout de suite la lecture de l'article. Affaire Eddy. L'un des policiers déjà inquiété dans une enquête sur le tabassage d'une jeune fille. L'un des 4 policiers, mis en examen à Marseille, pour des violences à l'encontre de Eddie est déjà apparu dans une information judiciaire relative au tabassage d'Angelina en 2018. Alors, pourquoi j'avais dit Maria? Parce que à l'époque, ils avaient donné un faux nom, Maria, pour la protéger, etc. Mais en fait, son nom, c'est Angelina. Cet agent qui avait nié toute implication n'a pas été poursuivi à l'issue d'investigations plombées par l'absence de vidéos exploitables et le mutisme de la hiérarchie, décidément, mais l'enquête vient d'être ouverte. Alors, vous comprenez aussi ce point de vue là. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. C'est pourquoi ils ont insisté, ils ont fait passer une loi où filmer un policier, c'était interdit ou je sais pas quoi, etc. Alors c'est compliqué parce que tu peux pas, malgré que la loi soit passée, c'est compliqué. Donc, et ça c'est qu'en France, hein. En Corée du Nord, tu peux, hein, tu vois. Mais en France, c'est interdit. C'est comme ça. Tu n'as pas le droit d'avoir de preuves quand tu te fais tabasser par un policier ou autre, c'est particulier. Mais bon, on poursuit. Leur anonymat a jusqu'ici été préservé et toute une profession le protège, plus que jamais. Mais l'identité de l'un des 4 policiers mis en examen dans l'affaire Eddy, jeune garçon de 22 ans touché par un tir de LBT à Marseille, puis tabassé et laissé pour mort, mérite pourtant d'être examiné. D'après nos informations, David B. est l'une des figures centrales d'une précédente information judiciaire ouverte pour des faits de violence assez similaires. Commis en décembre 2018 à Marseille, une jeune fille de 19 ans, Angelina, connue sous le pseudonyme de Maria, avait été gravement blessée par un tir de LBD en marge des manifestations des Gilets jaunes, puis passée à tabac par plusieurs policiers à ce jour non identifiés par la justice. Alors, j'ai pu contacter à l'époque des policiers qui me disaient que eux, c'est un bonheur. C'est pour ça que ça me fait rire le français qui pense que les policiers sont là pour les défendre, l'amour, le soutien. D'ailleurs, il y a une parenthèse, faut vraiment être con pour dire que 80% des Français sont pour la police.
Ça me fait rire, mais qu'est-ce que c'est con. Je suis désolé, il y a qu'en France où, je vous assure, hein, la France c'est un pays qui est particulier, hein. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent du Canada, de Belgique, de Suisse, certains un peu du Japon, vraiment je suis désolé parce que alors, je dois vous expliquer. En France, ils ont parfois des sondages où les Français s'expriment pour dire qu'ils sont pour la police, tu vois. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire, mais c'est con, c'est comme si on faisait tous les jours des sondages pour être je suis pour les avocats, je suis pour les boulangers, je suis pour les ferrailleurs, je suis pour les chirurgiens, je suis pour les infirmières. C'est complètement con! Ça fait partie de la société. Ils sont complètement mais c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Je suis pour, oui, tu es pour, mais ça n'empêche pas que ça n'a strictement rien à voir avec le fait que bref, bref et n'empêche, hein, on voit que donc ouais, je vous disais, il y a des policiers qui disaient qu'ils s'attendent à fond qu'il y ait des grosses manifestations comme ça, monstrueuses, où ils peuvent se lâcher, où ils peuvent tabasser, ils peuvent laisser libre cours à leur violence, à leur haine, et en plus, ils reçoivent des primes, de l'avancement, tu sais, c'est tout bénef pour eux, tu vois. Regardez les gilets jaunes, vous avez gagné quoi? Regardez le prix de l'essence, vous avez rien gagné du tout. Par contre, les policiers, ça reste toujours ceux qui tuent le plus en Europe, la police qui tue le plus en Europe, et qui sont les mieux payés et qui travaillent le moins. Donc, voilà, il y a un moment, j'ai envie de te dire, qui est gagnant dans cette affaire? Pas vous, le peuple, tu vois? Pas vous. Ah, je vous le dis, hein, je suis désolé, hein. Euh, Dans l'affaire Eddy, David B a pu être identifié comme ses collègues de la BAC. Grâce à l'exploitation d'enregistrements de caméras de vidéosurveillance de la ville et celle d'un commerce et d'un lieu de culte et de vidéos d'un témoin d'après les informations recueillies par Mediapart. Alors, je tiens juste à vous dire une chose, si on a des vidéos et qu'elles sont toujours pas sorties, c'est qu'elles sont confondantes, hein. C'est-à-dire qu'on voit les personnes, c'est grillé, tu vois. Sinon, ils auraient déjà sorti les vidéos pour, comment on appelle ça? Pour innocenter ces policiers, hein. Depuis le 20 juillet, il fait ainsi partie des 4 agents mis en examen pour violences volontaires aggravées, notamment parce qu'elles ont été commises en réunion par des personnes dépositaires de l'autorité publique et avec armes. L'un d'eux, suspecté d'avoir tiré au LBD, a été incarcéré. Son placement en détention provisoire, qui doit être réexaminé le jeudi 3 août devant la cour d'appel, a provoqué une fronde inédite au sein de la police nationale. Laissé libre sous contrôle judiciaire, David B, lui, se voit reprocher d'avoir traîné Eddie au sol sur plusieurs mètres avec ses collègues, puis de l'avoir frappouillé. Hein, frappouillé, c'est frapper, mais doucement, tu vois, sans lui porter secours alors que le jeune homme, gravement blessé à la tête par le tir de LBD, perdait du sang. D'après BFM TV, plusieurs des mis en cause ont d'abord nié leur participation aux violences. Reconnu notamment grâce à son t-shirt, le policier porteur du LBD a même réfuté qu'il s'agissait de lui sur les vidéos. Seuls 2 policiers auraient fini, selon nos confrères, par reconnaître des violences. D'après des informations obtenues par Mediapart, la juge d'instruction saisie du dossier a par ailleurs ordonné le 28 juillet une expertise des vidéos afin de préciser le rôle de chacun. Outre les 4 mises en cause, 2 autres agents étaient présents. Dans son ordonnance, on apprend en effet que les caméras de vidéosurveillance de la ville ont permis à l'IJPN d'identifier l'arrivée de 6 individus comme étant des policiers en civil vers 1h51, jusqu'à ce que le jeune homme quitte les lieux à 1h56, filmé par la caméra d'un lieu de culte. La magistrate indépendante demande ainsi aux experts de travailler plusieurs scènes, notamment celle au cours de laquelle Eddie se trouve au sol entouré de plusieurs individus, en décrivant les coups qui lui sont portés et le nombre de personnes participant à cette scène en rappelant leurs signes distinctifs. Dans une interview à Combini, Eddie a décrit ainsi l'ampleur des dégâts physiques. Les médecins ont été obligés de m'enlever une partie du crâne pour que ça respire. Pour Angelina, une enquête devenue un chemin de croix. La vie d'Angelina, elle, a basculé le 8 décembre 2018, alors qu'elle sortait de son travail et regagnait son domicile en marge des mobilisations des Gilets jaunes. La jeune fille de 19 ans a soudain été projetée à terre par un tir de LBD dans la jambe. Une fois au sol, les policiers l'ont tabassée. Grièvement blessée, la jeune fille a eu le crâne fracturé et le cerveau atteint. Alors là, le truc va poser problème. Euh, donc là, forcément, t'as tous les Zémouriens qui vont te dire, alors c'est problématique Angelina, mais ça c'est une Française de souche, ça. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Police, Français de souche, comment ça se passe? Ah, je sais, Angelina, ça doit être certainement une femme qui aime les Maghrébins, donc voilà, donc j'ai envie de dire,
Pathétique. Voilà, je prévois déjà les commentaires, hein. Je connais les Billy. Souffrant de séquelles physiques et psychologiques, elle a depuis été reconnue travailleuse handicapée. Mediapart l'avait interrogée en longueur en juin dernier. Mais l'enquête judiciaire s'est transformée en chemin de croix. La plainte d'Angelina a d'abord été refusée par plusieurs commissariats. C'est incroyable. Normal, hein. Voilà, c'est ça vos protecteurs, hein. C'est ça, hein. C'est... Lorsque l'enquête préliminaire a enfin été ouverte, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville avaient donc été écrasés. Alors ça c'est très important aussi de comprendre ces choses-là, c'est que ils connaissent le système, ils savent très bien que les vidéos vont être supprimées au bout d'un certain temps, donc ils vont vous dire qu'on est un peu occupé, si vous pouvez revenir un peu. Quand vous avez une affaire qui est comme ça, allez, allez vous-même, c'est fini, c'est pas la police. Allez vous-même, même quand vous avez un enfant qui a disparu, croyez-moi que s'il y a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année, c'est pas anodin. Allez voir les magasins, demandez, perdez pas votre temps avec la police ou vos trucs comme ça. Laissez-les. Allez voir tous les magasins, toutes les zones et vous dites si vous avez des caméras de surveillance, s'il vous plaît, gardez les éléments, il s'est passé ça, 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 garde ça. Est-ce que tu peux regarder? Et faites ça. Vous appelez la famille et vous faites ça. Et pareil, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils te font patienter. Et comme ça, les gens oublient certains détails ou les caméras, parce qu'il faut savoir qu'on garde pas, on garde à peu près 3-4 jours les enregistrements. C'est des malins. C'est des malins. Lorsque l'enquête préliminaire a enfin été ouverte, les enregistrements de caméras des vidéosurveillances de la ville avaient donc été écrasés conformément au délai d'usage, de même que les écoutes des échanges radio de la police, qui sont, elles, conservées 2 mois. Fou, hein. Le problème est que d'autres preuves qui auraient pu être exploitées par la justice ont disparu. Le précieux rapport informatique faisant état de l'ensemble des mouvements et des interventions des policiers de la journée du 8 décembre a été tronqué entre 14h37 et 23h21. Plus un mode disponible, seules 2 vidéos de témoins ont pu être versées au dossier, qui montrent des policiers vêtus de noir, le visage masqué, certains affublés de casques non réglementaires. Des comptes rendus d'opération du 8 décembre 2018 montrent que David B était présent dans le périmètre où Maria s'est fait agresser à la même heure. Les enquêteurs vont partir de certains détails révélés par l'analyse des vidéos pour rechercher les auteurs. Un policier a une attelle à la main gauche, d'autres portent un modèle particulier de casque de skater. Les investigations se recentrent ainsi sur 4 fonctionnaires. Appartenant à 2 unités de police, le service interdépendant, on s'en fout. À l'époque, le commandant à la tête de la CSI de Marseille reconnaît sur procès-verbal que David B, en poste dans un des 6 groupes dits civils depuis 2016 et ancien de la BAC de Paris, était l'un des seuls avec un de ses collègues, Emmanuel B, à être porteur de casques non réglementaires. Il ne l'implique pas pour autant. Un autre fonctionnaire qui a depuis quitté la région confirme les déclarations du commandant. Donc voilà, en résumé, bon, vous voyez qu'il n'en est pas à son coup d'essai, le petit Billy là, le petit Billy policier. J'ai envie de dire, ils ont tous les droits, tu vois, c'est comme ça, mais il ne fait, et là, alors il y en a, ils me disent que j'ai été dur avec la police, ils vont me dire ça, mais là je vais contextualiser, ils ne font que leur métier. Comprenez ça, ils ne font que leur métier, ils ne font que leur taf, et ils le font bien. Alors certains le font un peu mieux que d'autres. Donc voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Parfois, t'as des policiers qui sont un peu nuls, tu vois. Ils sont un peu nuls. Ils supportent pas, tu vois. Ils ont des états d'âme, tu vois. Donc forcément, ils montent pas en hiérarchie, ils se font virer, ils démissionnent, ou certains même, ils se mettent une balle dans la tête tellement ils voient des horreurs, tu vois. Donc, et courage à eux. Courage à eux. Euh, voilà, ben écoutez, c'est comme toujours, hein, l'affaire Eddy va passer à la trappe. Euh, cette fille là, cette demoiselle, bah pareil, c'est passé à la trappe. Il faut savoir qu'il y a eu un non-lieu. L'affaire Palmade, pareil. C'est toujours comme ça. Faut pas discuter. Voilà. Super. Et ça, il faut comprendre que le gouvernement, il sait très bien qu'il n'y a plus que la police pour défendre le système. Vraiment, s'il n'y a plus la police, c'est fini. Le gouvernement tombe, hein. On a une nouvelle république, une nouvelle société, une nouvelle France, peu importe ce que ce sera, mais ça sera nouveau. Et c'est pour ça que prochainement, vous allez voir à la rentrée, il va se passer des dingueries.
croyez-moi, où on va renforcer le plan Vigipirate. Et là, vous aurez des militaires un peu partout. Alors, t'auras toujours des abrutis confinis qui vont applaudir, qui vont dire ouais, vive la France, les musulmans. Tu vois, oh mon Dieu, il y a une femme voilée qui fait du foot. Tu vois, ils seront occupés à ça, les Français. Mais c'est pour cadrer, hein, pour encore plus renforcer qu'il n'y ait pas de coup d'État. Parce que vous allez voir que quand tous les 3 mois, votre facture de gaz et d'électricité va augmenter de 10%, euh, qu'on va vous mobiliser pour vous envoyer en Ukraine, qu'on va prendre tous vos biens, je sais que là, vous vous dites, ouais, j'ai vu des trucs, mais je vous assure une chose, et là, je m'adresse aux gens de l'étranger, je vous assure que les Français, quand ils seront en Ukraine, tu vois, avec, avec rien du tout pour se battre face aux Russes, je vous assure qu'à ce moment-là, ils se diront, ouais, mais c'est autorisé le hijab en Russie ou pas? Tu vois, c'est le seul truc qu'ils vont se prendre. Et ils vont prendre des balles. Et t'as la famille, là, toutes les femmes, parce qu'il restera que les femmes en France, parce que croyez-moi les mecs, je suis désolé, ce sera que les mecs qui vont y aller, qui elles vont t'expliquer que c'est à cause, ils vont regarder la télé, vont t'expliquer que c'est à cause d'une femme qui fait du foot en hijab. Voilà, c'est ça la France. Pendant ce temps, Zemmour, Hanouna, Goldanel, je sais pas comment il s'appelle, machin. Pendant ce temps, ils vont se taper les femmes des Français, tu vois, hein. Et, et le Français de souche, il va aller mourir. Voilà. Puis ils diront ouais, mais bon, le grand remplacement. Oui, Billy, d'accord, c'est bien. Allez, chut, tais-toi. Allez, prépare-toi. Discute pas. Bref, voilà, c'était juste pour vous informer de l'actualité sur Eddie et comme quoi que le policier, ben, n'en est pas sa première, hein. De toute façon, c'est comme ça, hein. Il y a des serial killers, et ça, c'est des serial, c'est des serial policiers, tu vois, c'est des serial, forcément, ils voient qu'ils sont protégés, ils vont pas se priver. Tu crois vraiment? Dites-moi une chose. Vous êtes là pour l'affaire Naël. Il y a le policier, tu te mets sur le côté comme ça. Tu vois pas, tu sais très bien ce que ça fait une arme. Il est là, il est assis. T'as juste le torse et la tête. Donc, s'il lui tire comme ça, il aurait pu le laisser. Il aurait pu le laisser partir, etc. Ou le tirer une balle directement. Le véhicule n'avait même pas démarré. Tirer une balle sur les machins. S'il lui a mis une balle, c'est qu'il sait très bien qu'il va être protégé, qu'il aura rien. Voilà, tout simplement. Bon courage à vous pour la suite. Ouais, et toi, tu es français? Tu es né en France? Oui, mais moi, Billy, j'ai pris mes précautions pour partir et fuir, tu vois. Hein, voilà, tu penses que je rigole, mais tu vas voir. Tu vas voir quand je vais te faire des vidéos de l'étranger, tu vois, pour commenter. Ça sera Radio Libre. Radio France. Un Français parle aux Français. Tu vois, je vous enverrai des messages comme De Gaulle. Voilà. Et puis vous serez obligé de prendre un VPN. De toute façon, c'est déjà un peu le cas, hein, je remarque, mais parce que je suis censuré un peu de partout. Là, j'aurais fait des chaînes, des trucs comme ça, mais qui vont sauter. Vous serez obligé de vous cacher dans le grenier, dans une cave pour m'écouter comme ça, tellement ça sera censuré. Eh oui, eh oui. Bon, j'arrête mes conneries, prenez soin de vous, n'oubliez pas de laisser... Alors merci à tous ceux qui laissent un commentaire dès que la vidéo est postée, c'est cool. Le fait de laisser un like et de mettre un commentaire, ça permet un meilleur référencement dès le début, donc c'est cool, merci. À la prochaine, je vous laisse avec le générique de fin.